Bonjour à tous, on se retrouve en ce dimanche 5 octobre pour un point lecture où, comme d'habitude, je vais vous présenter deux de mes lectures récentes et puis parler un petit peu des dernières lectures que j'ai faites et de ma lecture en cours. Alors, interruption chat qui gratte à la porte. Voilà. Le premier roman dont je souhaitais parler, c'est un roman coréen. Ma très chère grande sœur de Kang Ji-young, j'ai appris en Corée que le G se disait K, donc Kang Ji-young, qui est une écrivaine sud-coréenne que j'apprécie beaucoup. Kang Ji-young, elle fait partie des auteurs coréens dits de la nouvelle vague, c'est-à-dire ces écrivains des années 80 et 90 qui ont développé des romans très sociétaux sur les difficultés qu'a vécu sur le XXe siècle et puis avant le peuple coréen. Et Kang Ji-young, elle traite plus particulièrement des exclus de la société économique en plein développement. Elle traite également dans ses romans beaucoup de la condition de la femme dans un pays encore très patriarcal, et aussi elle traite du traitement des minorités, dont les personnes en situation de handicap, et aussi de toutes les luttes pour le maintien de la démocratie. Ces romans sont absolument passionnants, ces personnages aussi, et c'est une auteure, je trouve, qui permet vraiment de découvrir en profondeur la société sud-coréenne contemporaine. Et notamment, je recommande L'échelle de Jacob, Nos jours heureux et de mémoire Les enfants du silence, trois romans que j'avais beaucoup appréciés de Kang Ji-young. Je referme la parenthèse pour parler de ce roman, Ma très chère grande sœur. C'est un roman qui était paru en 1998 en Corée, et l'auteur nous raconte l'enfance et l'adolescence d'une jeune coréenne très pauvre dans les années 60 et 70. En fait, cette jeune femme que nous présente l'auteur, il s'agit de sa grande sœur, qui est sa grande sœur adoptive, qui a 12 ans de plus qu'elle et avec qui elle n'a plus de lien, plus beaucoup de liens. Et Kang Ji-young a souhaité lui rendre hommage parce qu'à un moment de sa vie, elle a repensé à elle avec pas mal de nostalgie et elle a compris certaines choses, donc elle avait écrit ce roman pour lui rendre hommage. Donc, dans ce roman, on va découvrir la vie de Bong-sung, qui est une petite fille qui un jour arrive, maltraitée, affamée, qui se présente aux portes de la famille de l'auteur, et la famille va la recueillir. Sa famille de Kang Ji-young, à l'époque, elle est plutôt, enfin, elle est pas du tout dans l'aisance, hein, c'est très difficile de joindre les deux bouts. Il y a déjà plusieurs enfants, le père est parti étudier aux États-Unis. La mère travaille énormément pour essayer de développer son commerce et les enfants en bas âge doivent un petit peu se débrouiller. Donc la mère de l'auteur va héberger Bong-soon et la nourrir en échange de travaux domestiques. Alors Bong-sung, elle va beaucoup se lier avec la petite dernière de la famille, qui est donc l'auteur de ce roman, et celle-ci l'a considérée comme sa maman, parce que Bong-sung l'emmenait partout sur son dos, dormait avec elle, lui racontait plein d'histoires le soir. Elle partageait vraiment toute sa vie en fait, hein. Et puis au fur et à mesure où les souvenirs d'enfance ressurgissent, eh bien l'auteur, en fait, elle se rend compte eh bien, à quel point sa famille a utilisé Bong-sung euh, et à quel point sa famille n'a pas été cool du tout, puisque lorsque Bong-sung a grandi, elle est vraiment devenue encombrante, puisque la famille maintenant avait une situation aisée. Il n'y avait plus trop besoin, les enfants avaient grandi, et puis Bong-sung, c'est une jeune femme, une jeune fille qui avait des manières très russes, qui faisait pas mal de bêtises, qui faisait des mauvais choix à répétition. Et elle va nous raconter comment ses parents, et notamment sa mère, va essayer à la fois de la protéger, ou sous prétexte de la protéger, eh bien, se débarrasser de Bong-sung, parce que cette personne pourtant si gentille est devenue très gênante pour la maman.
Elle va lui proposer, un petit arrangement pour son bien et j'en dis pas plus, c'est assez effrayant. On découvre ainsi tout le parcours de vie très mouvementé de Bang Sung, hem et on découvre un personnage incroyablement bon, très optimiste, un personnage aussi qui, marqué par la négligence affective de toute son enfance et son adolescence, pardon, eh bien, va faire, son propre malheur par ses mauvais choix, sans jamais avoir personne pour vraiment comprendre qui elle est et sans jamais rencontrer de personnes qui ne vont pas la juger. J'ai trouvé que c'était un personnage, j'en dis pas plus sur sa vie parce qu'il y a tout à découvrir et c'est absolument passionnant. Le personnage de Bong Sung, c'est un personnage de roman très, très fort qui va me rester très longtemps en tête. En plus de ça, j'ai aimé retrouver, eh bien, l'écriture simple, c'est vraiment très fluide l'écriture de Kang Ji-young et en même temps très profond. J'aime sa façon de nous faire approcher, vraiment au plus près de la psychologie, des ressentis de ces personnages. Tous les personnages sont intéressants, pas que les personnages principaux. J'ai vraiment aimé aussi cette plongée dans la société, enfin dans la vie sociale et économique sud-coréenne, des années, 60 et 70, hein, une société qui est en pleine expansion économique, hem, avec, plein de possibilités d'ascension sociale fulgurantes, mais aussi, on découvre toute l'exclusion que ce boom, économique va développer, eh bien, pour les personnes, qui sont cabossées, un petit peu cabossées. Donc c'était vraiment très, très intéressant. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, à lire ce roman, d'autant plus que, ben, je l'ai lu durant mon voyage en Corée au début du mois de septembre, donc ça me renforçait vraiment, l'immersion dans le texte et je passais aussi dans certains quartiers que l'auteur décrivait dans les années 70, donc je pouvais voir la différence, c'était super intéressant. En tout cas, Ma très chère grande sœur de Kang Ji-young, c'est un roman psychologique, social et politique vraiment passionnant à partir de d'une histoire d'une vie très touchante, d'une femme, démunie et bah, voilà, j'ai adoré cette lecture. Kang Ji-young, Ma très chère grande sœur et on le trouve en poche chez Piquier Poche. Second roman dont je voulais parler aujourd'hui, il s'agit, du Radeau des étoiles de Andrew J. Graff et c'est paru chez Totem qui, je crois est l'édition poche, des éditions Gallmeister que je connais très, très peu. C'est un roman qu'avait adoré mon amie Marjolaine de la chaîne Les Gazouillis littéraires et j'ai eu envie de découvrir, ce roman. Nous sommes dans les années 90, dans la campagne du Wisconsin, un petit peu de mal, et on est avec Fish et Brad, qui sont 2 gamins d'environ 10 ans. Ils sont inséparables, ils sont unis sans le savoir ou de façon implicite par des situations personnelles assez douloureuses. Alors Brad, il vit seul avec son père mécano, un homme alcoolique et très tourmenté, qui le néglige et qui le violente. Fish, lui, il vit avec sa mère en ville, mais il séjourne très très souvent dans cette campagne chez son grand-père, depuis la disparition de son père qui est soldat et depuis la dépression de sa mère. Et c'est ce grand-père, un vieux fermier, bourru au grand cœur, qui passe beaucoup, beaucoup de temps, avec Fish et Brad et qui a compris en fait que ces 2 gamins n'allaient pas bien et qui va leur apprendre à observer la nature, enfin tout ce qu'il sait en fait, hein, l'observation de la nature, apprendre à tirer si on doit se nourrir ou se défendre, apprendre à faire du feu, bref, à se débrouiller dans cette nature encore sauvage à cette époque, dans ce coin des États-Unis. Enfin bon, je dis à cette époque, mais si ça se trouve, c'est encore sauvage. Je ne sais pas du tout. Un jour, Fish va commettre une énorme bêtise pour protéger son ami Brad de son père qu'il surprend sur le point de violenter Brad. Je n'en dis pas plus, en tout cas, il est persuadé d'avoir commis un meurtre et les 2 enfants vont, décider de s'enfuir. Ils vont voler au grand-père quelques vivres et du matériel de survie et ils vont s'enfuir dans la forêt.
Fish explique à son ami qu'ils vont rejoindre la base militaire où était basé son père parce qu'il pense que lui seul peut les aider à se sortir de ce pétrin. Et tout le roman, ça va être centré sur les aventures en pleine nature de ces deux enfants qui sont heureux de vivre libres comme des aventuriers, mais ben, peu à peu, la réalité de la nature les rattrape, les vivres viennent à manquer, chasser, c'est plus compliqué qu'ils ne le pensent. Le froid est très très vif dans la nuit. La nature s'avère bien plus dangereuse que ce qu'ils imaginaient. Et aussi les frayeurs de ce qu'ils ont fait, hem, ça va céder au côté ludique de la chose. La panique va s'installer, les tensions entre les 2 amis vont arriver, des vérités vont se dire et ça va virer un petit peu au cauchemar pour les 2 gamins. En parallèle de tout ça, on va suivre les aventures du shérif du coin qui est, parti sur la piste des enfants, assisté par le grand-père, de Fish, heu, qui donc le grand-père qui connaît la forêt, comme sa poche, mais qui connaît aussi, les habitudes des enfants dans cette forêt. Donc voilà, c'est comme ça une recherche des enfants, par le grand-père et par le shérif. C'est toute la c'est l'énigme de ce texte, en fait. Alors au début, j'étais super emballée par cette histoire parce que l'ambiance champêtre, mêlée de noirceur dans la vie, familiale des 2 enfants, je trouvais ça très intéressant, même si on avait un peu trop, hein, de tous côtés, sur tous les personnages, mais c'était pas mal, très immersif. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur les histoires de ces 2 enfants, sur leur famille, sur tous les personnages secondaires, de creuser un petit peu, bah, voilà, leur histoire, leur psychologie, celle de leurs proches. Mais en fait, on va en savoir assez peu, là-dessus. Tout va vraiment être centré sur l'aventure des 2 gamins dans la forêt et la recherche du shérif et du grand-père. On va un petit peu en apprendre sur l'histoire personnelle du shérif qui, elle, est un petit peu plus fouillée et aussi qui est intéressante. Mais vraiment, le texte reste centré sur, les aventures, les descriptions de la nature et les aventures, des enfants dans cette nature, complexe qui demande beaucoup de compétences pour s'en sortir. J'ai trouvé en plus qu'il y avait assez peu de suspense sur, l'issue de cette aventure et en fait, le fait, qu'il retourne la situation et qui finit par être, révélé, je l'avais deviné donc ça m'a gâché un petit peu la lecture. Les quelques petits rebondissements se font autour d'épreuves, dans la nature que les garçons vont devoir surmonter. Hem, il y a j'ai repéré également quelques invraisemblances et ça, moi, dans les récits, j'ai du mal avec les invraisemblances. Par exemple, certains discours ou pensées des enfants, je trouve, ne correspondaient pas à la maturité d'enfants de 10 ans. Il y avait un décalage à ce niveau-là et quand je repère ce genre de choses, moi, j'aime pas trop en lecture. Puis le mode d'intervention aussi du shérif, hein, qui part, qui part seul sans mettre en place des équipes, chercher, ses enfants, bon, ça m'a paru assez peu vraisemblable. Voilà, bon, pour certains ça compte pas trop, moi ça compte beaucoup, en lecture, les invraisemblances et du coup, bah, ça m'a un petit peu gâché ma lecture. Hem C'est une malgré tout, il y a une jolie plume, très, très nature writing. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment le nature writing, elles seront servies. Moi, j'avoue que le nature writing, s'il y a que ça et pas autre chose, ça m'ennuie et bah, là, du coup, il y avait quasiment que ça. J'ai pas accroché à l'énigme, en fait, de ce texte. Il y a en plus les invraisemblances. Donc malgré la jolie plume, moi, ça ne m'a pas suffi et je me suis plutôt ennuyée avec cette histoire, et son écriture, en fin de compte, beaucoup trop contemplative pour moi. Il me fallait d'autres choses en plus. Donc voilà, ça ce n'est que mon avis puisque, bah, mon ami, a adoré donc c'est génial, c'est ce qui fait la richesse de la lecture. En tout cas, les personnes qui aiment, les aventures en pleine nature et les plumes très nature writing vont être servies, ça c'est certain. Mais moi, c'est pas mon truc et je pense que Gallmeister, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça et c'est le deuxième roman que je lis et 2e roman que je m'ennuie, donc je pense que je vais arrêter, les éditions Gallmeister, même si franchement elles m'attiraient pas plus que ça. Voilà pour mon ressenti de lecture du Radeau des étoiles de Andrew G. Graff, sorti chez
totem. Alors, au niveau de mes lectures récentes, je crois que lors du dernier point lecture, j'avais commencé ce gros pavé de 1000 pages. Les fantômes du vieux pays de l'auteur américain Nathan Hill et c'était génial, c'était vraiment génial. J'ai mis pas mal de temps par contre à le lire parce que c'est un roman, même si l'écriture est limpide, qui est assez exigeant en termes d'attention puisqu'il y a énormément il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires dans l'histoire, il y a beaucoup de retours présents, passés. C'est un texte assez exigeant qui demande beaucoup d'attention que je n'avais pas puisque j'ai eu 2 semaines bien chargées. Du coup, je l'ai mis en pause et j'ai lu entre-temps un tout petit roman de Michel Lèbre, Le Canapé rouge, qui était génial. J'aime beaucoup cet auteur. J'en reparlerai rapidement. C'est un texte très court d'une centaine de pages, ouais, 133 pages. Donc je pense qu'on appelle ça une novella. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce roman et j'ai pu terminer hier matin Les fantômes du vieux pays. Et cette lecture aussi m'a fait prendre conscience que je lis moins facilement. J'ai plus de difficultés à lire des romans exigeants ou des gros pavés à présent. Et je pense qu'il y a un lien entre mes capacités d'attention. Il n'y a pas que le temps qui manque. Je pense qu'il y a également le fait d'être beaucoup sur le téléphone avec des sollicitations diverses et variées sur tout et en permanence. Et je pense, j'ai l'impression que ça diminue mes capacités d'attention, donc j'ai un peu changé, je vais changer ça, y aller moins souvent, laisser mon téléphone plusieurs heures de suite loin de moi sur les moments où je lis, parce que je savoure pas pleinement des romans qui sont absolument géniaux, comme ce roman Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Dites-moi si vous avez cette impression aussi avec les réseaux sociaux, les smartphones, les notifications, les sollicitations permanentes et le scrollage qu'on fait tous, si vous avez l'impression de perdre du temps ou en tout cas que ça impacte vos capacités d'attention, ça m'intéresse, c'est vraiment une question qui m'interpelle ces temps-ci. En tout cas, Nathan Hill, Les fantômes du vieux pays, c'était génial, de la grande littérature américaine et j'en reparle dans un prochain point lecture. Et j'ai commencé hier soir, donc après avoir terminé celui-ci, le tout dernier roman de l'auteure islandaise Audurava Ólafsdóttir, une auteure dont j'ai déjà pas mal parlé ici, que j'apprécie énormément, DJ Bambi, qui vient de sortir, j'ai craqué, qui vient de sortir pour cette rentrée littéraire. J'en suis au tout début, j'ai très peu lu hier soir et je suis déjà très emballée. Donc je vais reprendre cette lecture cet après-midi. Mais d'abord, je pense que je ferai une petite marche parce qu'il y a un grand soleil, donc je ne vais pas rester enfermée à lire cet après-midi. Mais il est très court et je pense qu'il va être lu d'ici 2-3 jours. Voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi ce que j'ai vraiment hâte de savoir, comme d'habitude, en commentaire, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous avez lu dernièrement, si vous faites de belles lectures, et puis vos impressions sur ces capacités d'attention en lecture, en lien avec les différentes applis sur les smartphones, qui sont passionnantes, hein, c'est génial, mais qui, je pense, jouent énormément sur nos capacités d'attention. Voilà pour ce point lecture. Je vous dis à très bientôt pour un point lecture. Ah non, peut-être pas. J'ai une autre vidéo un peu différente que j'ai pas faite depuis longtemps, que j'ai très envie de faire en milieu de semaine, un truc que j'ai vu chez les booktubeuses américaines. Je vais essayer de faire ça mercredi après-midi. J'aurai un petit peu de temps mercredi après-midi, c'est pas sûr. Sinon, ce sera le week-end prochain. J'ai très hâte de le faire. Voilà, j'y pense déjà, ça m'amuse. Bon allez, j'en dis pas plus. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs, ce que vous lisez en ce moment. On se retrouve en commentaire et je vous dis à très bientôt.